Et bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on parle investissement, comment débuter une collection d'items scellés pour 2025 et sur quelle typologie d'items jeter son dévolu. Donc on va parler uniquement d'items qui sont entre 15 et 60 euros. Donc des prix abordables pour débuter, faciles à stocker et assez faciles à revendre. Donc, au niveau des typologies d'items dont on va parler, on va d'abord commencer par le format blister. Donc ça c'est le blister pour la série étincelle déferlante. Donc c'est simplement un booster qui est protégé donc, dans un plastique cartonné. Ensuite on va avoir le format bundle. Donc le format bundle, c'est un petit pack de 6 boosters. Donc bien sûr avec un scellage. Donc là vous avez un exemple avec Destinée de Paldea et 151. Donc ce sont deux excellentes séries à garder en scellé et à collectionner. 151 évidemment très recherché, très cher aujourd'hui, donc pour la trouver à prix retail ça va être compliqué. Destinée de Paldea, ça commence aussi à être un petit peu tard, mais vous pouvez peut-être toujours en trouver à moins de 50 euros et pouvoir espérer les garder quelques années pour faire une petite plus-value dessus. Étincelle déferlante, c'est assez exceptionnel en fait au niveau des séries. Donc on a rarement vu des séries récentes qui ont tout de suite pris en plus-value, donc c'est un petit peu un contre-exemple avec la série étincelle déferlante. Donc on trouve déjà des blisters comme celui-ci autour des 10-12 euros pour les plus chers. Sachant qu'après retail, ils se vendent généralement entre 6,50 et 7,50. Ensuite, on a des items scellés qui sont un petit peu plus abordables, un petit peu plus faciles à trouver, mais qui sont quand même assez recherchés. Donc c'est les items McDonald's. Donc ça, c'est des blisters que vous allez trouver dans les Happy Meal McDonald's. Donc là, par exemple, j'en ai qui datent de la série Célébration 25 ans. Et on en a de cette année. Et donc, ça a beau être des petits items qui payent pas de mine, ça a été très chassé, en tout cas dans les McDonald's, à tel point que les McDo ont fait des limitations aux personnes pour pouvoir en obtenir. Donc il y en a qui ont été plus malins, où il y avait peut-être des McDonald's qui avaient des politiques internes différentes. Toujours est-il qu'il y en a qui ont réussi à en avoir plusieurs dizaines à chaque fois qu'ils faisaient un passage chez McDonald's. Donc voilà pour les exemples d'items scellés abordables qu'on peut avoir. On a aussi, donc ça c'est peut-être ceux qui marchent le moins, c'est peut-être ceux qui sont les moins appréciés et ceux qui existent en plus grande quantité. Ce sont pour le coup des items scellés qui sont des decks à jouer. Donc là on a un Rayquaza de la série 1000 points. Celui-là commence à être assez ancien parce qu'il commence à avoir plusieurs années. Donc c'est vrai que sur des decks plus récents de cartes à jouer, vu la quantité qui reste le nombre d'exemplaires de duplicats qu'il peut y avoir, c'est quand même moins intéressant d'en stocker et d'en garder pour de l'investissement. Mais sur des Pokémon phares, en tout cas comme le Rayquaza, il peut quand même y avoir un peu de demande encore, et ça peut être encore intéressant à garder là pour les quelques années. Donc après c'est des plus-values qui sont pas énormes, mais en tout cas ça peut prendre un petit peu en valeur. Maintenant si on parle en termes de profitabilité, donc les bundles c'est ce qui reste quand même le plus profitable. Et derrière les blisters, donc selon les collections. Donc pour la série étincelle différente, je disais c'est assez exceptionnel. Ensuite sur d'autres collections, même si par exemple demain c'est le début des soldes, vous trouvez du Mascarade crépusculaire, du Couronne stellaire, du Destinée de Paldea, ou même des séries un petit peu plus anciennes ou de cette année qui n'ont pas forcément eu le même engouement que les dernières séries comme Étincelle déferlante et en ce moment Évolution prismatique. Si vous avez un petit budget, vous pouvez très bien commencer par vous mettre quelques blisters comme celui-ci de côté. Et au-delà des blisters, on a aussi les tripacks. Donc les tripacks, c'est la même chose, sauf qu'on a 3 boosters à l'intérieur, avec souvent une carte promotionnelle aussi qui est mise en avant. Donc sur Étincelle déferlante, par exemple, il me semble que c'était un Marest et un Elector, avec 3 cartes. Donc ça, c'est encore plus recherché que les blisters. Et ce sont des items aussi qui sont assez rares. Donc là, on a parlé des items qui étaient pas chers, assez faciles à se procurer et qui peuvent prendre de la valeur dans le temps. Mais au-dessus, donc on va avoir des coffrets. Donc pour citer un coffret qui peut être intéressant de trouver en ce moment, ça va être le coffret Ursa King.
Donc déjà parce qu'on va avoir pour le même prix, donc on va dire que pour 6 euros en moyenne du prix moyen du booster, vous allez avoir donc vous avez payé 6 euros tout simplement le booster prix retail, et en plus vous allez avoir quelques cartes promotionnelles en plus, donc c'est toujours intéressant. Et pour ce qui est du coffret Your Stacking, vous allez avoir justement des boosters qui sont de séries récentes, donc comme Étincelle déferlante, donc qui sont durs à trouver en ce moment. Donc c'est l'occasion d'en avoir déjà de la série qui est récente, et en plus d'autres séries plus anciennes. Il me semble qu'il doit y avoir un Flamme Obsidienne, si je dis pas de bêtises peut-être, et Force Temporelle, je sais plus. Mais vous avez des séries un petit peu plus anciennes, donc c'est pas le ratio prix payé et valeur à l'intérieur peut être intéressant. Vous avez aussi les valisettes Pikachu, donc là ça commence à être compliqué d'en trouver, mais peut-être que si vous avez la chance d'en trouver, ça peut être bien aussi de la garder scellée, parce que c'est pas très cher, c'est moins de 50 euros. C'est même moins de 40 euros en principe, en tout cas après retail. Et ensuite au-dessus, pour parler des typologies d'items scellés qu'on va trouver au-dessus, il faut savoir que les items scellés prennent plus en valeur dans le temps que les cartes, c'est quand même un petit peu plus simple. Le marché est un petit peu plus... je vais pas dire, il se porte pas mieux, mais il est plus sûr, il est moins risqué en tout cas que d'investir sur des cartes à l'unité. Parce qu'il y a plus de collectionneurs en tout cas d'items scellés. Et comme c'est aussi un peu plus rare, ça reste un petit peu plus simple à revendre par la suite. C'est plus liquide, disons. Et donc donc je disais qu'il y a des items scellés un petit peu plus... donc il y a les coffrets, et au-dessus des coffrets, il va y avoir donc des coffrets un petit peu plus premium, donc ça va être les coffrets premium. Donc là vous allez avoir plus de boosters à l'intérieur, ça va être évidemment plus cher en termes de prix d'acquisition, autour des 60 euros. Et encore au-dessus en termes d'items, donc là ça va être les UPC comme vous avez connu sur 151, donc par exemple l'UPC Mew 151, où là vous avez à l'intérieur presque 16 boosters, il me semble 3 cartes promotionnelles, donc assez exceptionnelles, donc, dont une en métal, plus des goodies, donc ça peut être des tapis, des dés, des jetons. Et ça, ce sont des items qui sont de collector, qui sont en édition limitée, qui sont ultra recherchés par les collectionneurs. Donc si vous arrivez à en avoir dès le début, bien sûr c'est bien de les garder scellés au moins 1 an, et idéalement entre 2 et 4 ans. Et là vous êtes assez sûr de faire une plus-value sur ces coffrets-là. Donc là le dernier sorti, je crois que c'est l'UPC Terrapagos. Donc là vous pouvez encore le trouver, il a été un petit peu boudé parce que... je pense que les collectionneurs tout simplement mettaient de l'argent de côté pour d'autres collections, donc comme l'étincelle déferlante et puis pour Évolution Prismatique qui arrive. Donc tout arrive en même temps, donc il fallait faire des choix. Et comme l'UPC Terrapagos c'était quand même assez cher, ils ne s'y sont pas intéressés en tout cas tout de suite, mais ça commence à changer. Donc là il commence l'UPC Terrapagos Premium, le coffret en tout cas commence à se faire un petit peu plus rare. Donc si vous en trouvez un, ça peut être intéressant de commencer à investir dessus, et c'est sûr que d'ici 1 an et demi, 2 ans, le coffret va prendre en valeur. Donc il y a eu celui-là, et il y a un autre coffret qui s'appelle le coffret Amphinobi aussi, qui était une exclusivité à la base Micromania, qui est aussi assez cher et qui a été également un petit peu boudé, mais qui commence à se faire un petit peu plus rare aussi aujourd'hui. Donc si vous avez en vue l'un de ces items-là en tout cas, ou si vous avez des opportunités pour le début des soldes, ça peut être intéressant en tout cas à spotter si vous avez un budget un petit peu plus conséquent, puisqu'on parle d'un budget quand même pour les coffrets premium et ultra premium entre 60 et 170 euros. Donc c'est pas la même chose. Et autrement, vous avez tous les items que je vous ai présentés juste avant, qui sont un petit peu plus abordables. Maintenant pour le kiff et pour terminer la vidéo, on va terminer donc du coup sur une petite ouverture. Donc moi ce que je propose, c'est de craquer un petit booster de célébration des 25 ans de célébration McDonald's. Donc c'est un vieux booster, hein, donc je crois qu'il y a déjà 3-4 ans. Tiens, on va voir ce qui était proposé à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur? On avait un petit range card, j'ai l'impression, ouais, pour ranger ces cartes. Ok, un petit range carte en tout cas à composer en 2 parties. À l'intérieur vous aviez quoi? Vous aviez voilà, un genre de Pikachu
à colorier, sympathique. Et puis donc vous avez donc ces petits boosters donc, qui ne contiennent pas énormément de cartes, c'est 4 cartes, voilà, 4 cartes. 4 cartes et on va tout de suite voir du coup ce qu'il abrite en termes de cartes. Ah ouais, super sympa. Vous voyez que la brillance elle est assez exceptionnelle hein, sur ces vieilles collections. Je comprends pourquoi c'était. Donc il y a toute la carte, franchement la carte est full holo. Donc en fait on voit même des aspects holographiques sur le reste de la carte. Donc là c'est Gobu, un petit starter. Qui est sympa, donc on a forcément des Pokémon emblématiques, hein, puisque le but c'est de plaire aux enfants. Donc voilà, 4 cartes, donc avec une holo à chaque fois. Et donc là en l'occurrence c'est le Gobu. Et on va comparer ça tout de suite donc avec le petit jouet du coup McDonald's de cette année. Alors il me semble aussi que pour ceux de cette année, il y a des trucs, il y a des bangers à l'intérieur. Il y a vraiment des cartes mythiques, des Pokémon mythiques à l'intérieur. Donc on a quoi? Là on a des petits autocollants Rayquaza, Noctali, et en fait je crois qu'on a un petit poster. Il y a un petit poster à l'intérieur. Et derrière, voilà, on peut coller les autocollants sur le Rayquaza et tout. C'est assez cool. Bon, c'est ludique, donc ça c'est... Évidemment, ça s'adresse avant tout à des enfants plutôt qu'à des jeunes spéculateurs en herbe. Faut pas l'oublier. Il y a une passion derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? J'ai pas le Dracofeu, j'ai pas le Dracolos. Ouais, je suis un peu déçu. J'ai pas le Noctali, j'ai pas le Pikachu, mais j'ai Drayol. Donc du coup, pareil, Lolo est assez... franchement, l'aspect Holo, pareil, est assez sympa et assez flashy. Donc on a le Noctali, mais on l'a pas en Holo. Ça reste un Noctali, Evoli. On n'a pas d'évolution prismatique, hein, mais pourtant, voilà, on a des évolutions là. Cool. Et Marest. Bon, voilà, c'est pas le meilleur drop de l'année. Mais voilà, ça fait ça donne une petite idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous trouvez ça cool. Je vous invite aussi à voir ma première vidéo qui est la présentation de la chaîne. Laissez un petit pouce bleu pour encourager d'autres vidéos. Et puis, un petit commentaire aussi si vous avez des questions, des améliorations, des suggestions. Ou si tout simplement vous avez apprécié. Allez, on se dit à plus. Ciao!